Alors avant de commencer, on va prendre un passage dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Pasteur Ted, c'est toi qui fais la lecture? Donc prends à partir du verset 28 jusqu'à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Si on peut se lever pour honorer la première lecture, merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a des coutumes apparues, je disais que nous honorons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Romains 8, à partir du verset 28 à 30, il est écrit: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, j'aimerais en fait rappeler à une personne que on n'est pas là par hasard. Amen. Si tu es là, c'est pour un but. Et je vais expliquer le but pour lequel tu es là. Venir à l'église ou passer un culte ensemble, ce n'est pas une perte de temps. Alléluia, ce n'est pas pour perdre le temps. Je vais expliquer ça rapidement. En fait, chaque personne sur la terre cherche à rentrer dans sa destinée. Alléluia. Je pense que si on est vrai, nous tous, on cherche à savoir c'est quoi notre destinée, on est appelé à faire quoi. Et cette question est tellement vraie dans le cœur de l'homme que beaucoup de personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu partent consulter les marabouts, les féticheurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir ce à quoi ils sont destinés, ce à quoi ils sont appelés. Je suis en train de vous dire que le désir de connaître sa destinée, d'accord, Dieu a mis ça dans la pensée de chaque être humain. Et à cause de cela, des personnes mal affermies, des gens qui n'ont pas le Seigneur, partent consulter les marabouts pour savoir qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire. Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 2 ans. Amen. Mais en fait, l'église c'est quoi? En fait, l'église c'est le lieu où vous allez rentrer dans vos destinées. Regardez, le texte dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Suivez-moi. Pour rentrer dans sa destinée, il faut d'abord être prédestiné. Je dis, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, il faut être prédestiné. Prédestiné, être semblable à l'image du Fils de Dieu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent rentrer dans leur destinée, il y a une seule chose qu'elles doivent faire. C'est d'être prédestiné à être comme Christ. Prédestiné vient avant la destinée. Il y a quelqu'un, la prédestinée vient avant la destinée. Ça veut dire que si tu veux être destiné à faire quelque chose, il faut d'abord être prédestiné. Prédestiné veut dire avant. Alléluia. Ça veut dire d'avance. Et ce texte est en train de dire que personne ne peut véritablement rentrer dans sa destinée s'il n'est pas prédestiné à ressembler à Jésus. Et l'église est l'enclos qui te permet de ressembler à Jésus. Parce que dans l'église, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse fait en sorte que tu ressembles à Jésus. Et lorsque tu ressembles à Jésus, tu vas rentrer dans ta destinée. Parce que pour rentrer dans sa destinée, il faut être prédestiné. Si tu es là et que tu as envie de savoir ta destinée, il faut d'abord que tu sois prédestiné à être semblable à Jésus. Or, le but et le rôle de l'église, c'est faire ressembler aux gens à Christ. La Bible dit qu'il établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes, pasteurs. Pourquoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère, de la connaissance du Fils de Dieu, de la stature parfaite de Christ. Et nous y voici. Le but des enseignements, le but des encouragements de la communion fraternelle, c'est pour vous faire parvenir à la stature de Christ. Personne ne pourra rentrer dans sa destinée s'il n'atteint pas la stature de Christ. Parce que c'est quand tu as la stature de Christ que la Bible dit que le monde va te reconnaître. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et lorsque tu es bâti, tu as la stature de Christ, tu rentres dans ta destinée. Alléluia.
Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus. Et quand tu es semblable à Jésus, rien ne te résiste. Même la création te reconnaît. Tout est soumis. Tout ce que tu fais réussit. Alléluia. Tout ce que tu entreprends fonctionne. Parce que tu es semblable au Fils de l'homme. Et je vous assure que la création veut seulement connaître ceux qui sont comme Jésus. Parce que la création a reçu l'instruction de se soumettre à toutes les personnes qui sont conformes à Jésus. Si on n'est pas conforme à Jésus, il y a un niveau d'autorité, de puissance qu'on ne va pas dégager. Parce que la création, elle ne se soumet qu'à ceux qui sont comme Christ. Rappelez-vous, elle est rebelle. La création s'est rebellée contre Adam. Mais elle se soumet quand on est comme Christ. Alléluia. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont à l'image de Christ dominent. Donc j'aimerais te dire que tu n'es pas venu perdre du temps. Tu es venu rentrer dans ta destinée. En étant prédestiné à être semblable à Jésus. Amen. Je pose ça pour que tu saches que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Quand on vient à l'église, on est venu pour rentrer dans nos destinées. On n'est pas venu perdre du temps. C'est l'église, normalement, lorsque Dieu a conçu l'église, c'est le moyen rapide de rentrer dans sa destinée. C'est le moyen le plus rapide. Parce que dans l'église, tu es prédestiné à être comme Christ. Et quand tu arrives à être comme Christ, tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Peut-être tu as un plan de carrière, peut-être tu as prévu, n'est-ce pas, à partir de 35 ans, à partir de 40 ans, avoir peut-être une maison naturellement, comme tout le monde, avoir des locataires. Tu as certainement prévu ça. Peut-être tu cherches ta destinée. Mais j'aimerais te dire que tu vas rentrer que dans ta véritable destinée, que quand tu vas être en Christ, quand tu vas être conforme à Christ. Amen. Une fois posé ça, nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors frères et sœurs, la dernière fois, nous avons pu aborder le thème, l'église, la maison de Dieu, appui et colonne de la vérité. Nous y sommes chaque dimanche et chaque mardi. Et la dernière fois, nous avons pu voir que l'église, n'est-ce pas, c'est le temple de Dieu. Amen. Et nous avons vu les différents temples de Dieu par le passé. Parce que pour comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'apôtre Paul présente l'église comme étant la maison. Alléluia. Et dans notre étude, nous avons, pour bien comprendre cette notion, nous avons étudié d'abord dans le passé l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la loi. La loi était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que pour bien comprendre cette notion de maison de Dieu, il fallait d'abord revenir à la compréhension de la maison de Dieu avant Christ, avant la grâce, donc sous la loi. Et on a pu voir que la maison de Dieu avait été communiquée à un serviteur qu'on appelle Moïse. Moïse avait reçu ce qu'on appelle le modèle. Le modèle veut dire la structure, de comment, n'est-ce pas, la maison de Dieu est structurée au ciel. Donc ce que Moïse a pu représenter sur la terre, c'était simplement un template de ce qu'il a vu au ciel. Moïse a reproduit exactement et parfaitement le modèle en miniature, bien évidemment, de la représentation du culte céleste. Tout ce que Moïse a eu à faire, c'était d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Alléluia. Moïse a fait 40 jours sur la montagne et après les 40 jours, on lui a montré comment le temple du Dieu est construit. Comment Dieu est assis sur des chérubins. Et Moïse va représenter le trône de Dieu, l'arche. L'arche, c'était le trône de Dieu. Alléluia. Et curieusement, on a pu voir que cette arche signifiait le cercueil également. Ça parlait du tombeau de Jésus. Amen. Donc nous avons pu voir, n'est-ce pas, tout au long du partage du dimanche dernier, ce qu'on appelle la maison de Dieu. Ensuite, le tabernacle de Moïse s'est transformé en tente de Siloé. Vous vous souvenez? La tente de Siloé s'est transformée en la tente de David ou encore le royaume de David. D'accord? Et la tente de David s'est transformée en quoi? En temple de Salomon. Alors dans le temple de Salomon, il y a un détail que j'aimerais dire et j'aimerais transposer sous la grâce. Dans le temple de Salomon, il y avait ce qu'on appelle la cuve ou la mer des reins. Suivez-moi très bien. La mer des reins. On va juste rapidement lire ça. Ça me vient là. Pendant que je méditais, le Seigneur m'a rappelé de rappeler ça aux gens. J'avais déjà encouragé quelques-uns sur ça. Mais j'aimerais nous rappeler pour vous montrer en fait qu'on se situe bel et bien dans la maison de Dieu. Suivez-moi. Prenons rapidement le texte dans le livre de Rois. Un roi. Vous êtes prêts? On peut lire? Un roi, chapitre 7. À partir du verset 23 à 25. Un roi 7, à partir du verset 23 à 25, il est écrit: Il fit la mer de fonte. Elle
Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur les 2 rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Prends maintenant le verset 44 juste. On va s'arrêter par là. 1 Roi 7 et verset 44. La mer et les 12 bœufs sous la mer. Amen. Amen. Alors ici, on nous parle d'un ustensile que Dieu avait demandé à Salomon de construire. D'accord? Alors, je vous avais expliqué que la révélation était progressive. Moïse avait reçu une révélation, mais David, c'était un autre niveau également. David a eu une complémentarité de ce qu'il fallait mettre. Amen. Et parmi les choses que David a données à Salomon, d'accord, c'était de faire ce qu'on appelle une cuve d'airain ou encore une mer en airain. Sous la loi de Moïse, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ce dispositif-là. C'était un truc simple. C'était comme un hôtel, il y avait de l'eau à l'intérieur. Mais sauf que la révélation que Dieu donne à Salomon, sur le même, n'est-ce pas, ustensile, c'est de mettre 12 bœufs en dessous. Donc c'était une espèce, n'est-ce pas, de grosse cuve, une mer. On appelait ça la mer des reins. Amen. Il y avait 12 bœufs en dessous de la mer. Vous me suivez? Alors suivez-moi très bien. Ce qu'on appelle la mer des reins, en fait, la mer là représente la parole de Dieu. Et les 12 bœufs représentent les 12 apôtres. Alléluia. Ça représente les 12 apôtres de l'agneau qui enseignaient la parole. La Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des... Ce qu'on appelle le ministère de la parole là, c'est ça en fait. La mer représentait la parole de Dieu qui devait être apportée par 12 bœufs. Et 12 bœufs autant pour moi. Et la Bible déclare que les bœufs, ce sont les serviteurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul décrit les bœufs comme étant les serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui portent la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que dans la nouvelle alliance, ce qu'on appelle la transcription autant pour moi de tout ce qui était dans l'ancienne alliance, ça accomplit parfaitement en Christ Jésus. Alléluia. La mer, c'est la parole de Dieu avec laquelle on lave les disciples. Alléluia. Avant que le sacrificateur rentrait dans le temple, il se lavait d'abord. On appelle ça la mer. On se lavait le corps. Jésus a dit, ma parole vous a déjà rendu pur, vous a nettoyé. Donc, qu'est-ce que ce passage montre? Ça montre que lorsqu'on prêche, lorsque les serviteurs de Dieu prêchent, ça te lave. Exemple concret. Pendant que tu écoutes une prédication, on te dit que forniquer, ce n'est pas bien. Lavage. Alléluia. Pendant que tu écoutes un enseignement, on t'apprend la soumission aux parents. C'est un lavage. Ça te lave. La parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je poursuis. Donc nous avons vu ça. Et on n'a peut-être pas le temps de revenir dans les détails de tout ce à quoi correspond les ustensiles. Bon, un jour on va toucher ça. Et on a abordé, n'est-ce pas, le deuxième temple. Le temple de Salomon va être détruit en 586. Et qu'est-ce qui va se passer? Car quelques années plus tard, 70 ans plus tard, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Jérémie, le temple devait être reconstruit, et Daniel également. Donc le temple va être reconstruit. Et qu'est-ce qui va se passer? Esdras, Zorobabel vont reconstruire le temple. Et au 1er siècle, le temple va être amélioré par le roi Hérode. Il va mettre de l'or sur le temple, il va l'agrandir. Alléluia. Et on a pu voir que dans Jean, autant pour moi, au chapitre 2, Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le... En fait, c'était une transition pour montrer qu'on change maintenant de temple. Alléluia. Jésus est en train de montrer en fait que le temple est caduc. Je suis le nouveau temple. C'était la transition. C'est pour ça que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible dit que la parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi. Le mot habiter veut dire skeno, et ça veut dire tabernacle. Alléluia. Jean, chapitre 1, verset 14, est en train de dire, et la parole s'est tabernaclée. Elle est devenue le tabernacle de Moïse. Et elle a dressé sa tente. C'est ce que le mot veut dire. Comme Moïse qui avait dressé la tente. Dans Exode 41, la Bible dit que Moïse dressa la tente. Et la Bible dit que la parole est venue dresser sa tente parmi les hommes. L'Immanuel. La révélation de Dieu en tant qu'Emmanuel, le Dieu qui habite parmi les hommes. Parce que j'avais déjà dit que depuis l'éternité, Dieu a toujours voulu habiter parmi les...
Adam était chassé de la présence de Dieu, 2 chérubins ont été mis pour empêcher Adam d'accéder à la présence de Dieu. Et ces 2 chérubins, pour montrer que c'était la présence de Dieu, l'Éden, qui veut dire les délices, parce que la présence de Dieu, c'est un délice. En vérité, l'église, c'est un délice. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Quand on vient, normalement, si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est qu'il y a un aveuglement spirituel. Parce que l'église, c'est le lieu où on vit dans les délices. On aime les frères. La Bible dit que celui qui n'aime pas les frères, c'est un menteur, c'est un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi même que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Amen. Et Jean chapitre 15 également. Donc, frères et sœurs, normalement, l'église, c'est la maison de Dieu là où on prend plaisir. David dit, un jour dans tes parvis. David n'avait pas la grâce que vous aviez. Hein. Un jour dans... Les gens méprisent, ils ne comprennent pas l'église. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai que ça parle aussi de l'intimité profonde avec le Seigneur, naturellement, à la maison. Mais ça parle également de la communion fraternelle. Il est bon aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Il est bon et doux. C'est agréable. C'est doux, c'est agréable. Il y a le goût. Alléluia. De demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Amen. Et les temps de communion fraternelle, en vérité, ce n'est pas qu'on prêche. C'est après la prédication. Vous qui aimez fuir vite, vous courez. Vous allez où c'est? Vous allez où c'est? Il est bon et doux de demeurer en... Frère, quand on se visite, il y a une grâce excellente. En fait, le Seigneur bénit beaucoup plus quand on est en restreint, quand on est en mode communion fraternelle, quand on apprend à se parler. Alléluia. La dernière fois, nous étions bénis, on était en train de prendre un moment de communion, on a même pris le repas du Seigneur. On était bénis, la présence de Dieu s'est manifestée. Le prophète Lionel a prophétisé sur plusieurs. Vous avez raté. Vous avez raté. Tout ça, c'est parce que vous êtes pressé. Vous avez raté. Vous êtes toujours pressé de partir. À la fin de la réunion, commence à saluer au moins 4 personnes avant de partir. Tu es pressé, tu vas où c'est? Tu cours quoi? Il y a quoi? Il est bon et doux aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons prendre plaisir à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand je parle de l'église, c'est quand elle a commencé à être véritablement l'église. Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas des églises. Il y a des manières de faire qui font en sorte que nous soyons église. Il y a des façons de faire aussi qui montrent que nous ne sommes pas église. Alléluia. Amen. Voilà. Et je pense que le prophète Lionel avait commencé aussi à aborder ça tout à l'heure. Il a commencé à parler de quelques éléments qui font en sorte qu'on devienne église. Quand on dit une grande grâce reposait sur eux tous, on parle de l'église. C'est parce que dans notre façon de faire, on ne se comporte pas comme une église, qu'il y a les grâces et les bénédictions que nous n'avons pas. Même le mariage, tu veux peut-être te marier, mais tu es toujours pressé. Tu vas où? Peut-être ton mari va venir à la fin nous voir pour faire un entretien. Peut-être il va nous voir à la fin et il va faire un entretien avec nous. Mais toi, tu es pressé de toujours partir. Tu vas où? Il y a quelqu'un, tu vas où? Toujours pressé, tu vas manger. Oh, c'est comment? Il y a des gens qui sont toujours pressés. C'est un mauvais comportement, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un comportement de la maison. Le comportement de la maison n'est pas pressé. On se salue, on discute, on fait la conversation. C'est ça l'évangile. Les apôtres n'étaient pas pressés. Vous avez vu Pierre qui est prêché, il veut fuir, il veut aller à la maison. Il va aller où c'est? Il est dans sa maison. Il communique avec les frères. Ils sont ensemble. On dit, ils demeuraient tous ensemble dans un même. Ils ont fait plus de 10 jours ensemble. Vous cherchez quoi? À vouloir toujours vite fuir. Vous allez où c'est? Dis à quelqu'un, tu vas où? Tu vas où c'est? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, tu as une voiture. Oh, mais tu vas où c'est? Tu es pressé. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus les païens que les chrétiens. Regardez, faites attention à ça. Si tu aimes beaucoup plus la communion des païens que des chrétiens, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont à l'aise avec les païens. Ah! Tu les vois énériques avec les païens. Il y a un problème. Peut-être tu es là, tu se manques avec les païens. Avec les frères, tu es très sérieux. Avec les païens, tu es à l'aise. On te reconnaît maintenant. Tu cries n'importe comment, tu es agité. Tu fais même les blagues. Mais avec les chrétiens, silence de mort. Ça va, par la grâce de Dieu. Et puis quand tu es avec les païens, tu as attrapé. Tu cries n'importe comment. Il y a des gens comme ça. Hein? Ils sont à l'aise. Je connais beaucoup de chrétiennes. Il y a beaucoup de sœurs dans l'affaire là. Je connais beaucoup de sœurs. Beaucoup comme ça. J'ai trop eu des sœurs en Christ. Je vous dis la vérité. Je les attrape. Elles sont à l'aise avec les païens. Les chrétiens là, elles ne sont pas à l'aise. Et il y a des gens comme ça. Quand ils terminent les cultes, la plupart des personnes qui terminent les cultes, ils fuient là.
Ils sont souvent à l'aise, ils ont des copines, ils ont des amis, ils sont à l'aise avec eux. Mais la communion fraternelle, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un défaut à l'intérieur des personnes. Et vous devez réformer ça. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas prendre plaisir avec les païens. Ça veut dire que le monde, Jésus a dit, le monde les écoute en parlant des faux prédicateurs parce qu'ils sont du monde. Amen. Si tu es à l'aise avec le fait de rester seulement avec les inconvertis, je te dis la vérité. Il y a un problème dans ta foi. Je suis très sérieux. Il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans la façon dont tu conçois l'évangile et tu conçois l'église. Et tu dois réformer ça. Il y a un problème. Tu ne peux pas être à l'aise avec les païens. Et c'est comme ça que tu n'évolues pas, tu ne grandis pas. Les païens vont te païeniser. Alléluia. Oh non, je suis en mission. On va te retrouver dans les bars. En mission. En train de boire la reggae. Tu es bien peinté. Et puis tu vas dire, non, je les évangélise. Alléluia. Bien bourré. Je connais des frères qui ont voulu jouer au gando. Oh non. Le Seigneur buvait lui-même. Ils se sont retrouvés dans les bars. Et ils veulent prêcher l'évangile. Bourré. Le Seigneur avait dit que la dernière fois. Bourré. Le païen dit, restons ensemble, mon frère, laisse, allons à la maison. Païen. Tu ne peux pas gagner les païens avec les propres âmes des païens. Laisse ça, c'est faux. C'est faux. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, on a vu que le temple était maintenant le Christos. La maison de Dieu était le tabernacle. Amen. Et nous sommes arrivés finalement à notre passage 1 Timothée chapitre 3 verset 15, autant pour moi, qui dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alors, Jésus avait déjà dit, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc Jésus était la pierre angulaire. Il est venu poser un certain nombre d'enseignements qui sont stipulés dans le livre de Matthieu chapitre 5, 6, 7. Amen. Je vous invite à lire ça. Matthieu 5, 6, 7, c'est tout ce que Jésus a enseigné. En fait, ça, Matthieu 5, 6, 7, ça compile un peu beaucoup de choses que Jésus a eu enseigné. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Matthieu 5, 6, 7 compile tout ce que Jésus a eu enseigné. Amen. Amen. Donc, cette compilation, les apôtres ont pu les développer autant pour moi. Ils ont pu amplifier et aller plus loin. Donc, Jésus avait déjà donné quelques bases et les apôtres sont venus encore construire. Parce que regardez, Jésus a dit je bâtirai. Il a construit, il a dit au futur. Ça montre que l'église, c'est quelque chose qui continue à être construite. Amen. Amen. Voilà. Ça a commencé, il y a une base, mais on continue. On continue. C'est ça que la Bible dit. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Ça veut dire bâtissez-vous, construisez-vous pour devenir un saint temple. Amen. Amen. Donc, chaque église qui naît a besoin de grandir, de s'accroître et de se bâtir par les enseignements, par la parole. Alléluia. Amen. Alors nous arrivons finalement à ces déclarations. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire et se comporter dans l'église qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dis avec moi la maison de Dieu, l'église. Et j'étais en train de vous dire que le point capital de tout ce que j'ai eu enseigné, d'accord, et que je veux poursuivre, c'est que il y a des règles dans la maison de Dieu. On ne se comporte pas comme on veut, comme on a pu le voir. Et aujourd'hui, je vais insister sur ce que j'appelle la paternité. Parce que dans une maison, il y a un père de famille. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu une maison où, la plupart des maisons, là où il n'y a pas de pères, il n'y a que les mères, c'est le désordre. Les enfants grandissent, ils n'ont pas d'autorité, ils ont une manière de faire. Je vous assure, peut-être vous ne le réalisez pas, mais vous tous qui avez grandi sans père, il y a un défaut dans votre façon de fonctionner. Vous avez un manque d'autorité. Je sais de quoi je parle. Il y a une façon de faire qui fait en sorte que vous pensez que vous êtes des chefs. En fait, vous avez été habitué à fonctionner librement, électron libre. Et résultat, ça vous rattrape maintenant au niveau de l'autorité de l'église. Et il y a des choses que vous ne pourrez jamais manifester. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui va le suivre, qui va quitter sa maison, son père, ses frères, ses sœurs, il aura des pères, des mères, des frères, des sœurs. Parce que Jésus savait qu'il y avait des personnes qui vont grandir son père. Et qui vont trouver des pères dans l'église pour les éduquer. J'aimerais te dire que tu as besoin d'éducation. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'éducation. Nous tous, on a besoin d'éducation. Il y a des préceptes, il y a des façons de faire où on a été rebelle. Ça vient nous rattraper ici, là. Et Jésus ne saute pas les classes. On va apprendre la soumission. De plus en plus, ce message-là, ça va faire en sorte que vous soyez de plus en plus soumis à vos parents même à la maison. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et malheureusement, Satan a fait en sorte, Satan en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais Satan détruit les familles.
Le but de Satan, c'est de détruire la mentalité de la famille, pour faire en sorte que les gens soient des potentiels rebelles. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. L'une des choses, et en particulier au Gabon, je suis très sérieux, que Satan fait, c'est de détruire les familles. C'est pour ça que vous allez voir que le symbole du Gabon, c'est quoi? Une femme, elle est seule, il n'y a pas le mari à côté. Elle est seule, elle éduque son enfant. Et le mouvement LGBT, d'accord, le mouvement diabolique sataniste des derniers temps, le but avait été de faire en sorte que les femmes soient autonomes. Ils ont commencé ça en Amérique pour faire en sorte que les femmes noires éduquent leurs enfants sans leur père. Alléluia. Et c'est une mentalité qui s'est répandue un peu dans la francophonie, où les femmes sont autonomes, d'accord, elles se comportent comme les hommes. Elles couchent avec les hommes elles-mêmes, elles n'ont pas d'autorité à rendre compte, et elles éduquent leurs enfants elles-mêmes. Le résultat, c'est que les enfants deviennent rebelles. Et il y a un manque, n'est-ce pas, il y a un manque de croissance spirituelle. Quand ils viennent en Christ, c'est des problèmes, je vous assure. La plupart, c'est des mauvais rebelles. Et ils auront du mal à l'autorité. Pourquoi? Satan, déjà, depuis le monde, a fait en sorte qu'ils grandissent sans le père. C'est pour ça que l'une des choses que nous devons faire dans l'intercession, c'est prier pour que Dieu restaure les familles. Je vous assure, priez pour que Dieu restaure les familles. Parce que dans les cellules familiales, le but de Satan, c'est que les enfants grandissent sans les parents, sans les deux parents. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Si aussi l'enfant grandit sans la mère, il va manquer de douceur et d'affection. Alléluia. C'est pour ça que les gens sont blessés, ils viennent blessés en Christ. C'est ce que Ézéchiel appelle les brebis blessées. Il y a des gens qui viennent, ils sont blessés. Ça veut dire que leur cœur est déjà blessé. Tu dis seulement une parole, ils se frustrent facilement. C'est parce que depuis leur petitesse, ils n'ont pas grandi avec les deux parents. Et il y a eu, n'est-ce pas, quelque chose qui a fait en sorte qu'ils se comportent mal. Dans leur façon de faire, ils sont des frustrés, ils sont des blessés. Et ce matin, j'aimerais que tu saches que l'Église va réparer ça. Amen. Oui. Dieu a donné des pères, des mères. Donc on va encore t'apprendre l'éducation, on va te montrer comment. Peut-être tu ne rentres pas dans le mariage parce que tu as une façon de faire. Quand les gens voient ça, ils voient que la fille là, elle est soumise. Je ne veux pas les filles insoumises, pardon. Il y a quelque chose peut-être qui fait en sorte que quand tu regardes, on voit le manque de soumission. Et les gens peur. Vous savez, les hommes aiment les femmes soumises. Hein. Peut-être je vous dis la vérité, les hommes, hein, ils aiment les femmes soumises. Oh, l'affaire là c'est trop vrai. Hein. Regardez, même dans le monde, les tchisa là c'est des tchisa. Même les gens qui ont, même les maris, en grippe qui sont adultères, ils ne vont jamais épouser les tchisa en vérité, les vrais maris. Elles font comme elles veulent, ils ont toujours leur femme soumise à la maison. Frère, les hommes aiment les femmes soumises. Dis à quelqu'un, les hommes aiment les femmes soumises. Je vous dis la vérité. Les hommes ne vont jamais épouser les femmes rebelles. Ce sera juste pour la manipuler, machin. Mais les femmes soumises, c'est eux qui vont épouser. Je vous dis la vérité. Même les gens du monde, hein. Je vous parle des gens même du monde. Ils aiment les femmes soumises. Il n'y a pas un homme, je vous dis, à part si on l'a mis dans la bouteille. Ouh, on a fermé la bouteille, il est maintenant là. Mais les hommes, ils aiment les femmes soumises. C'est comme ça que Dieu a construit l'homme. Alléluia. Et la femme aime les femmes aimants. C'est comme ça. Les hommes aimants. Je voulais te tester. Je me rends compte que c'est bien. Tu n'aimes pas l'autre côté. C'est bien. C'est bon. Alléluia. C'est bien d'être vaillant comme ça là. Elle a senti, moi je veux me marier au pardon. Les choses du monde là. Ah. Alléluia. Donc le point capital, c'est pour arriver à expliquer c'est quoi l'église. Et le premier point, la première règle, c'est que dans une église, il y a ce qu'on appelle la paternité. Et Jésus a plusieurs fois enseigné ça dans ses paraboles. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler des paraboles de Jésus, mais quand vous étudiez les paraboles de Jésus, vous remarquez ça. Il dit, par exemple, sans m'attarder dessus, il dit, il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, laissa la garde au portier et demanda à chacun de veiller à sa tâche. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent comment Jésus, l'homme qui est parti en voyage, il a laissé l'autorité à l'église, à ce qu'on appelle le corps, au père, au leader. Il a laissé. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui gère. Je vous ai dit que l'église de dernier temps, Laodicée, c'est le peuple qui dirige. Et à cause du fait que cette église des derniers temps, c'est une église où les gens vont eux-mêmes diriger leur propre vie, Jésus est au dehors. Parce que dans le fonctionnement de l'église, il y a une hiérarchie. Alléluia. Amen. Je sais que quand je dis ça, peut-être tu tiques, c'est normal. Tu as été manipulé par l'occidentalisation. Oui, la culture occidentale est venue te manipuler. Comme Pierre, à un moment donné, la tradition hébraïque l'a rattrapé.
On ne mangeait pas les animaux impurs. Donc il reçoit une vision, il combat, il est en train de contredire Dieu. Il reçoit une vision, lui, tue et mange. Mange les viandes sacrifiées, comment on appelle ça? Mange, n'est-ce pas, les reptiles de la terre. Les Hébreux ne mangeaient pas les reptiles. Imaginez, vu culturellement, c'est un choc. Il dit, mais Seigneur, moi, j'ai déjà mangé ça. Comment je veux manger comment je veux manger, n'est-ce pas, le varan? Il a vu le varan. On lui dit, tue et mange. Il regarde le varan, il dit, bad, avec sa longue langue, non, je ne mange pas ça. Dieu lui dit, tue et mange. Ce que j'ai déclaré pur, c'est pur. Alléluia. Et donc, ce passage nous montre que la culture peut nous empêcher. Dans ta culture occidentale, on t'a dit égalité. Égalité quoi? Non, égalité de sexe, c'est ça. Mais, voilà, c'est ça. L'égalité, liberté, fraternité, là. Donc, liberté, voilà. Tu te dis que, comme tu as reçu cette culture-là, l'église, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la république. C'est un royaume. Et il y a des règles, il y a des principes. Il y a les grands et il y a les petits. Amen. Même Dieu s'est fait. La Bible dit que malgré Jésus n'a pas, n'est-ce pas, tenu comme une proie arrachée. C'est-à-dire qu'il n'a pas maintenu à tout prix son égalité avec le Père. Il est descendu. Regardez les épaules. L'égalité, il est descendu. Voilà pourquoi il dit le Père est plus grand que moi. Parce que dans la divinité, il fallait qu'un devienne un corps. Se rabaisse comme les hommes. Alléluia. Et celui qui a accepté ça, c'est le Fils. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Au contraire, il est descendu. Et c'est à cause de ça qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'est soumis. C'est pour ça que Jésus, c'est la plus grande entité. Il est au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Il est au-dessus. À cause de quoi? Le principe d'honneur. Il est honoreux, le Père, il est descendu. Et le Père l'a élevé. Voilà pourquoi il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, comme on va le voir, la paternité, c'est une règle. Regardez. Jésus lui-même, il savait que pour dominer sur la terre, il ne fallait pas simplement être fils de Dieu. Il fallait être un fils de l'homme. Voilà pourquoi il se faisait appeler fils de... Est-ce que vous savez que c'est très profond? Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Mais pour dominer sur la terre, il savait que pour avoir une légitimité, il fallait qu'il soit appelé fils de l'homme. Et j'aimerais te dire que Jésus n'a pas qu'un père spirituel, qui est Dieu. Il a un père terrestre. Dis avec moi un père terrestre. Le père du Messie s'appelle David, fils de David. Amen. Alléluia. Amen. Alors si Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, avait un père charnel qu'on appelle David, et toi, c'est qui ton père? Question. Oh non, moi c'est Jésus. Jésus avait un père. Il s'appelle David, on l'appelait fils de David. Puis aie pitié de moi. Pour que Jésus guérisse sur la terre, il fallait qu'il soit appelé fils de David. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui était relâchée. Que celui qui devait venir, le Meler HaMashiach, le roi ouin, devait être fils de David. Il ne pouvait pas avoir de légitimité sur la terre s'il n'était pas appelé fils de David. Alléluia. Amen. Avant que Jésus soit le sauveur du monde, il est d'abord le sauveur d'Israël. C'est ce qu'il a expliqué quand il a dit je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Parce qu'il y avait une promesse qui était attachée à sa vie. Donc même Jésus, pour exercer l'autorité, on l'appelait fils de David. Il a reçu ce titre de fils de David par Joseph. Parce que Jésus est devenu fils de David par Joseph. Quand Joseph l'a adapté, il fallait qu'un être humain l'adopte. Si Joseph n'adoptait pas Jésus, c'était gaspillé. Parce que Marie n'était pas de la lignée messianique. C'était Joseph. Donc il fallait qu'un homme lui dise, ok, je t'adopte. Il fallait que l'apparition de l'ange puisse convaincre Joseph que, regarde, accepte l'enfant là. Ça vient du Saint-Esprit. Quand Joseph a dit, ok, je valide, tout de suite, Jésus s'est mis sous la lignée de David. Et il a eu une légitimité d'opérer. Et juste après la mort certainement de Joseph, parce qu'après on ne parle plus de Joseph, il a commencé à opérer des miracles. Pourquoi? Il opère en tant que fils de David. Est-ce que vous savez ça? Jésus, je vais peut-être vous choquer. Jésus, tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait ça en tant que fils de Dieu. Il a fait ça en tant que fils de l'homme. Parce que le fils de l'homme représentait le chef suprême du royaume davidique. Dans Ézéchiel, on parle d'un souverain qu'on appelle le fils de l'homme. Fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'était le chef suprême du royaume de David. Alléluia. Amen. Fils de l'homme. Lui-même, il a dit, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Il n'a pas dit fils de Dieu. Il y a des gens, ils se disent que non, ils ont leur intimité avec Dieu et ça leur suffit. Même Jésus, ça ne suffisait pas. Pourtant, c'était la parole faite chair. Mais pour opérer dans la juridiction des hommes, la Bible dit, il est devenu fils de David. Et il guérissait en tant que fils de David. Le oint, le Meler HaMashiach. L'onction qui s'est incarnée. C'est pour ça, vous allez voir que à chaque fois, des personnes disaient fils de David. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une prophétie sur le Messie. En tant que fils de David, quand il devait venir, il devait guérir les gens.
Alléluia. Donc si Jésus a pu faire ça, et toi? Sois humble. Alléluia. C'est qui ton Père spirituel? That is the question. Parce qu'ici maintenant on parle anglais. Amen. Donc frères et sœurs, ce que je viens de dire explique beaucoup de... En fait, ça montre que nous avons besoin de nous soumettre aux autorités. Alléluia. Pour opérer. Parce que c'est ce qui donne la légitimité. Le pouvoir d'exercer. Amen. Donc, Jésus est devenu ce qu'on appelle un technon. Je vais définir le terme là plus tard. Un technon, le fils légitime. C'est ce qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a pu faire sur la terre. Jésus est venu vaincre Satan pas en tant que fils de Dieu, fils de l'homme. Parce que celui qui avait péché, c'était un fils de l'homme, c'était un Adam. Adam, ça veut dire l'homme. Donc, c'était la triche si Jésus venait vaincre Satan en tant que fils de Dieu. Jésus n'a jamais vaincu Satan en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. C'est pour ça que nous-mêmes, on n'a même pas la domination sur Satan en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. Oui, c'est en tant que fils de l'homme. Jésus a combattu Satan. S'il combattait Satan en tant que fils de Dieu, il trichait. Parce que celui que Satan a vaincu, c'était un homme. Donc il fallait qu'il devienne homme et vaincre Satan. Alléluia. Oui, il fallait qu'il soit un humain. Et qui pouvait lui donner la légitimité? C'était justement David. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils de David. Fils de David, aie pitié de nous. Donc, si Jésus, qui est Dieu, mais sur la terre, il est devenu fils d'un homme. Et toi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, on a pu voir ça, d'accord? Et on avait vu aussi la dernière fois, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15, qui disait, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce passage nous montre que dans le ciel, il y a des familles, sur la terre, il y a des... Dans le ciel, il y a des familles, sur la terre, il y a des familles. On dit, Dieu duquel tire son nom toute famille. En fait, ça nous montre en fait qu'il y a des familles. Dans les anges, il y a des familles, il y a des classifications. Vous savez ça? Sur la terre, il y a des pères qui fonctionnent avec des anges, que d'autres ne fonctionnent pas avec. C'est comme ça, hein? Il y a des gens qui sont prophéticos. Il y a des anges du prophétique. Il y a des anges de l'apostolique. Il y a des anges de la prophétie. Il y a des anges de la révélation, des apostoliques. Il y a des anges, n'est-ce pas, qui travaillent avec les pasteurs. En fait, il y a des familles spirituelles. Ça existe. Quand vous montez au ciel, il y a des classifications des anges. Il y a des familles. Alléluia. Chez les sacrificateurs, il y avait ce qu'on appelle les classes, les familles. Ça existe. Le passage est clair. Alléluia. Mais avant d'aller très loin, d'accord, il est important que je revienne sur... Je lève un équivoque. Amen. Donc je rappelle d'abord ça. On avait vu ça, on avait vu Apocalypse chapitre 21, verset 12 à 14. On avait dit, elle avait 12 portes. Sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Donc on avait pu voir que la ville avait 12 fondements. On est d'accord, non? Et elle avait 12 portes. Pour la petite histoire, Parousia s'appuie sur le modèle de la ville de Jérusalem. On a 12 départements. Alléluia. Ce sont 12 portes également. 12 portes d'entrée pour commencer à opérer dans Parousia. Amen. Pour exercer. Alléluia. Alors ce passage nous montre que les 12 portes, c'était les apôtres. Amen. Les 12 fondements, c'était les apôtres. On est d'accord? La Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et je vous ai expliqué qu'il y a un parallèle entre Jérusalem et l'église. Jérusalem d'en haut et l'église sur la terre. Vous me suivez? On dit que les apôtres étaient des colonnes et des fondements. Amen. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. J'écrirai le nom de la ville de mon Dieu sur lui. Amen. Donc, on a vu que dans la Jérusalem, il y avait des colonnes. Et les colonnes, c'était qui? Les disciples. Les fondements, c'était les apôtres. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai expliqué qu'il y a une réalité. Dieu n'est pas que spirituel. Il y a ce qu'on appelle le spirituel, le matériel. La preuve en est que ce qu'on appelle la spiritualité en Christ, c'est du matériel. Le corps de Christ ressuscité, ce n'est pas un corps immatériel, c'est un corps matériel. La spiritualité en Christ est différente de la spiritualité chez les Grecs. Chez les Grecs, le corps est immatériel. En Christ, un corps, on peut le toucher. Jésus a dit, touchez-moi. Le corps de la résurrection et les manifestations même des choses d'en haut, on peut les voir. Jésus a dit que celui qui rentre, celui qui naît d'en haut peut voir. Personne ne peut rentrer s'il ne voit. Donc, il y a des choses qu'on peut voir physiquement
comme matériellement. Ça veut dire qu'il y a des anges qui peuvent s'incarner et venir juste tester ton hospitalité. Voilà pourquoi on dit, recevez bien les gens, parce que quelques-uns ont reçu des... Parce que la spiritualité en Christ n'est pas que immatérielle, elle est matérielle. Amen. C'est pour ça, pour justifier ça, on a vu qu'il y a les colonnes en haut, non? Et il y avait les colonnes sur la terre. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il est monté à Jérusalem, il allait voir les colonnes. Pourquoi? Parce que Pierre était une colonne à la Jérusalem. Et sur la terre, c'était également une colonne physique. Amen. On a pu le voir. Que Paul a dit que, afin de ne pas avoir couru en vain, je suis allé voir ceux qui sont les colonnes de Jérusalem. Or, au ciel, on dit que les apôtres étaient des colonnes. Donc, il y a une réalité. Donc, ils n'étaient pas que des colonnes fictives. Fictives autant pour moi. Ils étaient aussi des colonnes physiques sur la terre. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, Jésus a dit que celui qui vaincra, je ferai une colonne. Or, Pierre, c'était la colonne de Jérusalem. Amen. Parce qu'il a vaincu. Il marchait en Christ. La victoire, là, ce n'est pas seulement qu'on meurt. C'est une façon de vivre sur la terre lorsqu'on domine. Dieu fait de nous des colonnes. Donc, si Pierre était la colonne de la Jérusalem d'en haut, il était la colonne de la Jérusalem d'en bas. Physiquement, l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, on a vu que les fondements, c'était les apôtres, c'était les enseignants. Alléluia. Mais les portes, si vous vous souvenez, on a vu que les portes, ça veut dire qu'il y avait 12 portes. Alléluia. Les 12 portes représentent les familles, les pères spirituels. Je vais vous expliquer ça. Regardez, au moment où on parle des portes, on dit c'était les 12 tribus d'Israël. Ça parle de la paternité. Ce passage est en train de dire en fait que c'est vrai, tu peux recevoir les fondements d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, mais tu as besoin des portes, les pères spirituels. Alléluia. Paul avait besoin d'un père spirituel, Ananias. Il se trouvait à la porte de Damas. Il était là, on dit, va à la porte de Damas, il y a un homme là-bas. Il va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Donc, aussi, il est vrai qu'on a besoin des enseignants. Voilà pourquoi Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, les enseignants, les apôtres, les fondements, mais vous avez un seul père. Ça veut dire que dans une maison, on a besoin d'un père. C'est le père qui t'ouvre des portes. On a pu le voir. Et je vous disais que moi-même, mon témoignage, pendant que je suis en train de méditer ça, quelques minutes, une heure peut-être plus tard comme ça, je reçois un appel des États-Unis où on me parle de quelqu'un que je dois rencontrer. Curieusement. Une personne qui m'a vu ça fait des années. Ça fait peut-être 13 ans qu'on ne s'est pas vu. Elle m'appelle, elle me dit elle a fait 200 succès sur moi. Et dans le 200, je parlais avec un gars qu'elle connaît. C'est quelqu'un, c'est un apôtre prophète. Voilà, comme ça. Le passage était tellement réel. Je dis, oh my God. Parce que derrière chaque verset de la Bible, il y a des anges. Jésus appelle ça des esprits. Jésus dit, mes paroles sont esprits. Donc les esprits là, ce sont les anges qui sont des gardiens, qui sont des portes des versets. Et quand tu cherches à demeurer dans la parole, ils ouvrent la porte et tu rentres. Et ça se manifeste sur la terre. Parce que pas seulement une manifestation spirituelle, c'est concret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ange qui te devance. Vous connaissez l'ange là? Est-ce que vous savez qu'il y a un ange qui vous devance? Dans les Écritures, Dieu dit, mon ange va te devancer. Chaque chrétien a un ange qui le devance. Il a la foi. Voilà pourquoi on demande de marcher par la foi. Parce qu'en fait, quand tu commences à déclarer, il y a un ange qui te devance, qui part préparer le terrain pour toi. Ça existe. Il marchait devant le peuple d'Israël. Et c'est l'ange qui a marché avec le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham a fait une prière. Il a dit, Seigneur, que ton ange soit devant moi. Fais en sorte que je trouve la fille. L'ange allait devant lui. Il a préparé, il a fait en sorte que Rebecca soit au puits. Et tout s'est passé exactement. L'ange avait devancé. Il avait préparé le terrain. Donc, chaque enfant de Dieu, il y a un ange qui te devance. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu sérieusement. Je vous invite à méditer la parole de Dieu sérieusement. Arrêtez un peu sur Snapchat, TikTok, WhatsApp, les audios, tout ça. Essayez un peu de maîtriser la parole de Dieu. Soyez sérieux avec la méditation de la parole de Dieu, frères et sœurs. Arrêtez de méditer votre téléphone. Vous allez voir des frères ici qui vont grandir, vous allez rester des nyama. Grandissez dans la parole, frère. Alléluia. Arrêtez d'être distrait, les téléphones là. Faites attention, ça distrait. Voilà pourquoi je vous encourage, vous qui êtes jeunes, méditez avec les Bibles. Je vais donner une instruction à quelqu'un. Ça, c'est une instruction de la part du Seigneur. Un conseil, arrête de méditer avec ton téléphone. Quand tu médites, mets ton téléphone sous mode avion. C'est un déshonneur pour le Seigneur de commencer sa parole et puis tu t'arrêtes à cause des notifications ou bien répondre à appel ou bien écouter les notes. Et ça te distrait. Tu ne vois pas comment tu es en train de perdre du temps. Satan a divisé ton temps. La Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer. Le diable l'a amené, sachant qu'il a très peu de temps. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il divise ton temps. Il te donne des distractions. Tu es distrait. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Il te distrait. Il est en train de diviser ton temps sur TikTok, WhatsApp. Résultat, tu ne vas pas devenir ce à quoi le Seigneur t'a destiné. Parce que tu prends ton temps à la légère. La Bible dit rachetez-le.
On n'a pas dit perdez du temps dans WhatsApp, TikTok, Snapchat, note vocale. Rachetez le temps. Ça va vous distraire, je vous assure. Si vous ne vous faites pas violence pour méditer la parole de Dieu, vous n'allez pas grandir. Parce que nous, on prêche, mais il y a des choses que vous devez mettre en pratique. On ne va pas mettre en pratique pour vous. Il y a des choses, quand vous donne des instructions, allez-y faire. Sinon, vous n'allez pas grandir. Il en va de votre destinée. Rappelez-vous, tu rentres que dans ta destinée, que quand tu deviens semblable à, et tu deviens aussi semblable à Christ en méditant Christ. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais tu ne médites pas. Tu veux te transformer de gloire en gloire comment? Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu n'es pas conforme à Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on a pu voir ça. Mais avant d'aller et de poursuivre sur des exemples concrets, dis avec moi concret. Sur la paternité, j'aimerais revenir sur l'évêque équivoque. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 9. Dis avec moi Matthieu 23. Je vais aider quelqu'un. Parce que je sais que quand on parle de paternité, les gens ont des versets qui viennent. Parce qu'on a tellement martelé ces versets, les gens ont des versets dans la tête. Alléluia. Amen. Pasteur Télé, est-ce que tu peux faire la lecture? Matthieu chapitre 23, verset 1. Matthieu 23. Les versets 1 à 9, il est écrit. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. On va lever un équivoque. Dis aujourd'hui, on enlève l'équivoque. Alors ce passage, d'accord, plusieurs personnes, notamment les églises dites congrégationalistes, prennent ce passage et disent que les pères spirituels, la notion de père spirituel est caduque, ça n'existe pas. Et ils disent justement, la plupart expliquent que l'église fonctionne en tant que corps, frères, etc., sans une hiérarchisation. Et le plus souvent, on prend ce passage et on dit, nous sommes tous, moi-même j'étais un champion de ce passage-là. Et je dis, nous sommes tous des frères. Et une grosse veine sortait ici, les frères. Une balèze veine sortait. Un peu comme celui qui a dit, la place de la femme, c'est la cuisine. Donc une grosse veine, nerveux, une autre veine venait ici, là. Je dénonçais ça sérieusement. Mais en fait, c'était une mauvaise compréhension de ce passage. Parce que ce passage ne veut pas dire ce que les gens ont compris. Et je vais expliquer ça. Regardez, ce passage a un contexte. Alors la première règle que je vous donne, c'est que quand vous méditez les Écritures et que vous voyez une contradiction apparente, sachez qu'il y a un enseignement derrière. D'accord? C'est une contradiction apparente. Pourquoi? Parce que plus de 20 versets disent le contraire. Vous comprenez? Donc quand vous confrontez par exemple l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul par exemple qui dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres. Maître ici c'est rabbi. Suivez. Vous pouvez avoir 1000 rabbis en Christ. Donc Paul encourage même qu'il y a beaucoup de rabbis. Mais un seul père, n'est-ce pas? Et vous trouvez encore Paul qui dit, Timothée mon fils légitime dans la foi. Vous trouvez encore l'apôtre Pierre qui dit maintenant, Marc mon fils bien-aimé. Alléluia. Vous trouvez l'apôtre Jean qui dit, mon fils Gaius, l'église, mes petits-enfants. Jean était même un autre, mes petits-enfants. Alléluia. Donc regardez, quand vous voyez plusieurs passages qui viennent comme contredire un passage, sachez qu'il y a un enseignement derrière. Parce que la Bible ne se contredit, elle se complète. Il y a un enseignement complémentaire que Dieu voulait donner aux apôtres. Et de manière générale au corps de Christ. Il est celui-ci. En fait ici, Jésus est en train de parler d'une paternité diabolique. Dis avec moi diabolique. Jésus est en train de parler d'une paternité, n'est-ce pas, méchante, qu'on appelle l'œuvre des Nicolaïtes. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus parle des œuvres des Nicolaïtes. En fait,
il parle à une église et il dit que ce que j'ai, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Dis avec moi les Nicolaïtes. Le mot Nicolaïte veut dire Nikao, les dominateurs du peuple. Contrairement au peuple qui est démocratique, il y a un autre groupe de personnes. Eux, ils dominent le peuple, ils les écrasent. C'est des méchants. Et ce que Jésus est en train de décrire, le contexte parle d'abord des scribes et des pharisiens. Alléluia, c'était des dominateurs. Ils ajoutaient ce qui n'était pas écrit et ils écrasaient le peuple, ils dépouillaient les veuves et les orphelins. Alléluia. Lisons bien le texte. Vous allez comprendre qu'il y a un contexte à ça. Jésus dit, il parle aux scribes et aux pharisiens, il est en train de dire, regardez, ne faites pas comme eux là. Alléluia. Donc, reprenons le texte, on dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens, le contexte c'est les scribes et les pharisiens. Alléluia. Il est en train de parler d'un groupe de personnes qui exercent ce qu'on appelle une paternité diabolique, différente de la paternité fonctionnelle et organisationnelle dont Paul a parlé. Il y a deux paternités. Et jusqu'alors, dans le corps de Christ, il y a deux paternités. Il y a une paternité qui est très diabolique, qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes, où Jésus a mis en garde. Et par la grâce de Dieu, ici, on ne va pas faire les œuvres des Nicolaïtes. Alléluia. On ne va jamais prendre l'intimité des gens, jamais de la vie. Parce que chaque enfant de Dieu doit avoir une intimité. Or, les œuvres des Nicolaïtes, ce sont des enseignements qui viennent faire en sorte que les gens dépendent des hommes de Dieu. Quand Jésus dit, n'appelez personne père, il est en train de dire, en fait, il parle de l'absolu. Il parle réellement, prendre quelqu'un pour père comme Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dans ce contexte qu'il est en train de parler. Parce que c'est ce qui se faisait que les pharisiens faisaient. C'est prendre quelqu'un pour père comme Dieu. C'est-à-dire la paternité absolue. C'est-à-dire que c'est lui qui décide sur ta vie. Sa parole est comme, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Il n'y a même plus de... C'est-à-dire que c'est quelqu'un, hein, il te dit même des choses qui ne sont pas écrites. Tu dis, oh, alléluia, c'est mon père. Alléluia. Le Dieu de mon père. Tu ne fais pas ça avec moi, hein, mon frère. Il ne faut pas faire ça avec moi. Le Dieu de mon père, l'apôtre Suleiman. Écoutez-moi très bien. Si vous entendez quelqu'un qui fait l'attraper-le, imposer-lui une main, chasse l'esprit là. Alléluia. Quand vous voyez des pères spirituels qui disent à leur fils, le Dieu de mon père, le Dieu de mon prophète, c'est la paternité diabolique qui est exercée. Satan est méchant, hein? Il sait que quelque chose est noble. Il va ajouter aussi pour lui. Pour que les gens détestent ça. Alléluia. Il y a le vrai billet de 5, il y a le faux aussi. Il y a le faux billet de 10 000. Mais il y a le vrai billet de 10 000. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait qu'il y a le faux billet de 10 000 qu'il va refuser qu'on le paye avec les billets de 10 000. Si tu refuses, c'est ton problème. Il y a les vrais billets, on peut te payer. La plupart d'entre vous, vous êtes payés avec les billets de 10 000. Est-ce que vous refusez ça ou non? Il y a les faux billets. Tu ne prends pas. Tu vas galérer. Tu vas galérer. Donc, il faut juste exercer le discernement. Alléluia. Donc, Jésus, c'est un équilibriste. Hein? Il est en train de parler ici d'une paternité diabolique. Sinon, je vous pose la question. Il a dit n'appeler personne sur la terre père, non. Mais pourquoi tu appelles ton père père? Si c'est vrai ce passage-là. Si ce passage veut dire ce que les gens ont compris, ont mal compris. Ça veut dire qu'en vérité, même ton papa, tu ne l'appelles pas. Qu'il y a un directeur général ici. Mais il dit ici aussi, n'appelez personne directeur. N'appelle pas ton DG directeur. Tu vois, appelle-le, n'est-ce pas, Simangoy. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Simangoy, tu vas voir. DG. Donc Jésus ici n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas appeler, il ne faut pas respecter vos DG. Sinon ça veut dire que Jésus c'est un rebelle. Or Jésus ce n'est pas un rebelle. Il n'est pas en train de dire de ne pas appeler vos directeurs. Ce n'est pas ce que ce passage veut faire. En fait, la façon dont les gens ont compris ça, ce n'est pas ce que ça veut dire. Les gens ont compris que ça veut dire que non, on n'appelle personne père. C'est diabolique. Mais pourtant, ils ont des pères, ils appellent leur papa père. Pourtant Jésus a dit sur la terre. Ça veut dire que si tu es sur la terre, n'appelle personne père. Alléluia. N'appelle personne directeur général. Il y a même d'autres, il y a d'autres personnes qui disent n'appeler personne général. Vous savez ça? Bon, fais erreur. Tu vois le général, tu ne dis pas mon général, tu auras des problèmes. Donc ici, ce passage ne dit pas qu'on ne doit pas honorer les gens. Pas du tout. Et Jésus était en train d'expliquer ici, il est dans un contexte où il parle d'une paternité diabolique que les pharisiens, les scribes, c'est ça le contexte, ça commence là, étaient en train d'exercer. Et à cause de ça, ils dépouillaient les gens. Ils exerçaient des choses qui n'étaient pas écrites, ils ajoutaient à la loi. La paternité diabolique se manifeste quand les gens ajoutent des choses qui ne sont pas écrites. Ou bien ils exercent une paternité qui va au-delà de ce qui est fonctionnel et organisationnel. Donc ici, je vous fais une différence de paternité. Il y a une paternité diabolique, il y a une paternité fonctionnelle et organisationnelle. Et la paternité que moi je prêche, c'est la paternité organisationnelle et fonctionnelle. Le mentorat, le système de formation. Alléluia. C'est ce que nous on prêche ici. Pas la paternité où
on vole ton intimité, c'est-à-dire que, comme on voit un peu dans les églises où le pasteur, il exerce tellement la paternité que c'est lui qui épile même les fidèles. Vous savez ça? Je suis très sérieux. Il rase les gens. Les gens viennent devant, il rase. Allez, viens, on rase. Ça là, c'est une paternité diabolique. C'est même pas biblique. Elle va au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. C'est toute espèce et sorte de choses qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont même pas soutenues, où on ajoute. C'est toute instruction qui va au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Comme ce que les pharisiens avaient fait. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez-les, mais ne faites pas comme ils font mal. Ils spolient les veuves et les orphelins. Et c'était l'orgueil derrière. Vous voyez, ils mettaient en avant les titres. C'était la titrologie. Alléluia. Et ils voulaient absolument se faire appeler pater rabbi. Or, Jésus n'a aucun problème avec le fait d'appeler quelqu'un maître ou rabbi. La preuve en est que lui-même c'était le rabbi. Et est-ce que vous savez que Jean-Baptiste était un rabbi? On l'appelait maître. Maître veut dire rabouni, rabbi. Alléluia. Et Jésus, et l'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir 1000 rabouni, mais un seul père. Alléluia. Donc, après avoir levé cet équivoque, autant pour moi, cet équivoque, c'est que dans le contexte, Jésus parle d'une paternité qui n'a rien à voir avec la paternité fonctionnelle, organisationnelle. Alléluia. Mais il parle plutôt d'une paternité diabolique. Sinon, le même Jésus n'allait pas prendre Pierre, il allait dire, Pierre, si tu m'aimes, tu paies mes brebis. Les brebis là, c'était les 12 disciples, dans le contexte. Jésus est en train de dire à Pierre, je te mets pasteur. Pète, ça veut dire soigner, ça veut dire prendre soin, ça veut dire orienter, contrôler. Pète, le mot pète veut dire ça. Ça veut dire contrôler, prendre soin. Donc, Jésus est en train de dire, il est en train de mettre Pierre au-dessus des autres apôtres. Pierre, c'était le pasteur de Jérusalem. Il n'était pas que apôtre ou évangélique, il était aussi pasteur. Voilà pourquoi dans l'épître de Pierre, il dit moi-même pasteur. Épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5. Il dit moi-même étant le pasteur. Donc Pierre était un pasteur. Amen. Donc tu as bien compris qu'il ne s'agit pas de ne pas appeler ton papa papa, père. Alléluia. D'accord? Et même, alléluia. Admettons même que Jésus voulait dire qu'on appelle personne père. Regardez, suivez. Hein? Admettons même que, allons-y même sur ce côté-là. Admettons, mais ce n'est pas le cas, que Jésus voulait dire que sur la terre physiquement, on n'appelle personne père. Nous, on pouvait nous appeler père spirituel. Parce qu'on n'est pas sur la terre, on est assis en Christ dans les lieux. Alléluia. C'est-à-dire que ce passage ne concerne même pas les pères spirituels, ça concerne des méchants. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est clair? Bon, on peut avancer donc. On peut maintenant poser la paternité fonctionnelle, organisationnelle. Alléluia. Alors nous sommes justement dans le livre de Oh my God! On a même fini. On va juste prendre 2 passages. Je n'ai pas fait attention. Waouh! On va prendre juste 2 passages. 2 passages. Dis avec moi 2 passages. Alors, la prochaine fois, dès mardi, il faut être là mardi. Hein. Mardi, je veux démontrer que la paternité est sérieusement scripturaire. D'accord? Il y a une compilation de passages que je vais vous lire, que vous allez lire également, où vous allez voir qu'en fait, c'est très clair. Mais aujourd'hui, on va juste lire 2. Et on va finir, parce que je n'ai pas vu l'heure. Vraiment désolé, je n'ai pas vu l'heure. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 19 à 22. Je vais lire pour vous. Hein. Mais note ça. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, autant pour moi, verset 19 à 22. Je lis. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Donc, ce passage montre que c'est lorsque nous sommes dans un état d'esprit de fils que nous apprenons à rechercher les intérêts de Christ, comme Timothée. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de montrer 2 choses. Il montre d'abord qu'il y a l'affaire, que c'était un père spirituel, et qu'en tant que père spirituel, dans sa façon de travailler dans les églises, il travaille avec les fils. Vous comprenez? Regardez, il parle à l'église de Philippiens, il devait envoyer Timothée. Timothée, c'était le fils qu'on appelle techno. Dis avec moi techno. Techno veut dire le fils légitime, le fils qui hérite. Vous comprenez? Ça montre en fait que dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qu'on hérite. Quand on est fils. Vous me suivez? Donc Timothée, c'était un enfant techno. Comme Jésus était le techno de David, l'héritier du royaume davidique. Donc quand on se met sous la paternité, en fait, il y a des héritages qu'on reçoit. S'il y a quelqu'un qui est levé dans la délivrance, quand on se met sous lui, on hérite de la délivrance. C'est le manteau.
Alléluia. Et le mot technon veut dire enfant légitime, enfant descendant. Ça veut dire qu'en fait, Paul avait des descendants qui, après sa mort, il y avait des gens qui ont pris la relève. Parce que l'église, on travaille ça avec les fils. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la filiation, de la paternité. Paul est en train de montrer que dans l'église, on travaille avec les fils. Il dit, Timothée qui a été mis à l'épreuve, qui a travaillé avec moi, comme un enfant avec son... Amen. Et le deuxième passage, et le dernier d'ailleurs, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Alléluia. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, 10 000 rabbis, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ce passage montre que les fils poursuivent le ministère des pères. Ils prêchent les mêmes messages, ils imitent le père, ils honorent le père. Timothée, quand il venait là, il n'inventait pas. Hein. Il va vous rappeler tout ce que je vais vous enseigner. Donc il venait, il répétait, voici comment l'église fonctionne. Parce qu'ils héritaient. Comme David a communiqué l'héritage à Salomon. Vous comprenez? C'est David qui a permis à Salomon de construire le temple. Il lui a donné toutes les maquettes, les révélations qu'il avait reçues. Dans le royaume, les églises sont filiales et elles fonctionnent en filiation. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église qui fonctionnait. Ils sont séparés du corps de Christ. Ils étaient à part et tout le monde était méchant. Et puis eux, ils étaient les bons. Et puis, non. Les églises ne fonctionnaient pas comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez l'apôtre Paul qui montait toujours à Jérusalem. Les églises étaient en rapport. Il y avait un lien de filiation. Et c'est pour ça que même Paul, quand il a commencé à bâtir l'église, il a montré en fait que même Timothée fonctionnait comme ça. Tite aussi fonctionnait comme ça. Alléluia. Cela montre que si tu veux avoir un héritage, tu dois te soumettre. Soumettez-vous aux anciens. Alléluia. Parce que l'héritage vient lorsque tu te soumets à un père. Ces règlements, je ne les comprenais pas avant. C'est pour ça que j'ai bossé, j'ai perdu beaucoup de temps. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prendre le repas du Seigneur. C'est pour ça que tu t'es levé en fait. Ce n'est pas encore pour prier. On prend le repas du Seigneur. L'équipe, vous avez fini là-bas? Presque. Gloire à Dieu. Donc frères et sœurs, on va prendre le repas du Seigneur. Toutes les personnes qui sont baptisées, je précise, vont prendre le repas du Seigneur. Les personnes qui sont non baptisées, vous devez d'abord vous faire baptiser, vous devez accepter Christ. Et on va prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Donc frères et sœurs, mardi, par la grâce de Dieu, on va poursuivre sur cet élan. Et on va rentrer en profondeur dans ce message de paternité. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Moi, c'était un message que je n'aimais pas trop enseigner parce que je les trouvais ennuyeux. Mais en fait, en vérité, la base de l'église commence avec ça. On ne peut pas aller très loin. Commencer à parler des miracles. Commencer à parler de la puissance. Commencer à parler des manteaux. Si tu n'as pas d'abord la soumission dans ton cœur. Sinon, ça va t'égarer. Comme le fils prodigue. Donne-moi mon héritage. Et il est parti. Et il s'est perdu. Alléluia. Donc, c'est des enseignements qui vont bâtir en toi la soumission. Pour que quand le don de la grâce se manifeste, tu te dises que non, moi je vais aller faire mon œuvre. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les églises sont gérées comme ça. Elles sont emboîtées. Timothée travaillait avec Paul. Et il rappelait tout ce qu'on devait faire. Et je vous rassure, hein, quand on parle des instructions là, ce n'est pas des trucs qu'on va inventer. Hein, c'est des trucs qui sortent de la Bible. Alléluia. Parce que les gens disent, oh, ils vont me dire même quoi, ils ont mal, ils ont peur. Il n'y a pas d'instruction qui va sortir. En fait, les instructions là, c'est des orientations directionnelles, révélationnelles, prophétiques sur les vies de plusieurs. C'est tout. Parce que le Seigneur nous fait la grâce qu'on dirige de parler sur les gens. On regarde, on voit. Un berger, il sait les brebis chétives, il voit. Il est dans une position où les brebis ne se voient pas elles-mêmes. Il voit, il regarde. C'est tout. C'est vous faire rentrer rapidement dans votre destinée. C'est tout. Il n'y a pas de, on va t'inventer des choses. Évidemment, dans ce qu'on appelle les instructions, il y a des ordres. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce que quelque chose va à l'encontre de ce que tu désires que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et dans les instructions aussi, il y a des précisions. C'est-à-dire, quand on te dit 18h, c'est 18h, on n'a pas dit... Parce que, frère, dans l'instruction, il y a ce qu'on appelle une consigne. Exemple, on dit, commençons le culte à 9h30. Toi, tu viens à 9h45. Tu n'es pas dans l'instruction. Tu n'es pas dans la consigne. C'est une obéissance, mais pas parfaite. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je veux
l'apôtre Paul parle d'une obéissance parfaite. Il s'adresse à une église, il dit que jusqu'à ce que votre obéissance soit parfaite. Alléluia. Donc quand on dit on se soumet à une instruction, c'est apprendre à respecter les consignes. Les consignes, c'est des heures précises par exemple. On dit 18h, tu viens à 19h. Tu n'as pas vraiment respecté les consignes. Ça veut dire que ne t'étonne pas s'il y a quelque chose qui ne vient pas. Parce que tu as quand même fait mieux que celui qui reste en case, mais tu n'es pas dans les délais. Voilà pourquoi frères et sœurs, apprenez à être ponctuels. Amen. J'ai remarqué que si les gens ne sont pas ponctuels, c'est un esprit de paresse. Je vais vous le démontrer comment. C'est parce que tu te réveilles en retard. Au-delà des aléas, il y a des choses qui font en sorte que tu te sois paresseux. Même si tu trouves des prétextes à quelque chose là. En général, si tu avais des choses à faire, tu devais les faire plus tôt. C'est une forme de paresse en fait. J'ai remarqué ça. C'est un esprit de paresse. Et Dieu a horreur de la paresse. Le paresseux, il voit le lion partout. Et il y a des paresseux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ont dit, oh, il y aura le 17 août. Ils ont vu le lion. Oh non, il y aura les embouteillages. C'est un esprit de paresse qui fait en sorte que les gens ne soient pas engagés. Ils veulent toujours trouver, non, peut-être il y aura l'embouteillage. Oh, peut-être il y aura telle chose. Oh. Comme on a dit que par exemple, il y aura les embouteillages. On n'a pas dit que parce qu'il y a les embouteillages que la route ne va pas passer. Je vois déjà des gens qui veulent dire, oh, bon, comme on a dit que peut-être il y aura les embouteillages. Non, il faut venir. Alléluia. Le lion, il voit, le paresseux, il voit les lions partout. Il s'est dit que partout. En fait, c'est quelqu'un qui trouve toutes les raisons. Il préfère rester chez lui parce qu'il y a le lion dehors. Il trouve des raisons pour ne pas sortir, pour ne pas venir. Donc, ne soyez pas des paresseux. Organisez-vous pour être à l'heure. En fait, c'est un état d'esprit de la paresse. Hein. Au Gabon, là, on est beaucoup paresseux. Et c'est cet état d'esprit qui nous amène à être en retard, à manquer de tact. Si tu sais que tu restes loin, tu viens, tu te réveilles plus tôt. Alléluia. Amen. Si c'était le bac, là, que tu passais, tu allais venir à l'heure. Si on avait dit, on te donne un rendez-vous, il y a de l'argent qu'on devait te donner. Viens seulement à 15h pile. Tu devais venir à 14h. Quand tu voyages là, tu ne fais pas les choses d'arriver en retard, même s'il y a les embouteillages, même si la voie de contournement est barrée. Tu ne dis pas non, comme la voie est contournée, non, tu viens à 4h. Parce que tu veux voyager. Maintenant, quand c'est pour les choses du Seigneur, tu ne viens pas à l'heure. Alors que tu oublies que tu voyages vraiment. Dans le Seigneur, on voyage. Alléluia. On voyage. Amen. Vous pouvez venir devant. Pasteur Ted, tu peux orienter les personnes de la rangée là et de l'autre rangée ensuite. Le Seigneur nous a clairement instruit de prendre le repas du Seigneur tous les jours. Il y a une sœur qui a vu qu'on mangeait quelque chose. Elle a fait un songe où on mangeait des choses. On tuait quelqu'un, on mangeait. Vous savez ça? On a tué Jésus par nos péchés. On va le manger. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il faut manger la chair et le sang de Jésus. Là, ce que les sœurs là viennent de faire, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont tué une personne. Elles ont tué le corps de Jésus. Elles l'ont déchiré. Vous aussi. Mais c'est parce qu'il vous a pardonné de vos péchés, je comprends. Donc, elles ont déchiré le corps. Elles ont tué le corps de Jésus. Quand vous faites ça là, on déchire son corps. Hein. On est en train de déchirer son corps. Donc aujourd'hui, on va manger une personne. Tu vas manger Jésus, tu vas boire le sang de Yeshua Hamashiach. Et peut-être tu vas recevoir des cantiques nouveaux. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne de recevoir les cantiques sur le sang de Jésus et sur son corps, la crucifixion, pour expérimenter des messages de délivrance. Alléluia. Pasteur Ted, c'est toi qui nous dis.